Assassination, lobbying, corruption, l'état actuel de la gouvernance aux États-Unis. L'état actuel de la gouvernance aux États-Unis, une analyse. Le paysage politique des États-Unis est souvent décrit comme un champ de bataille d'idéologie et de lutte pour le pouvoir. Au premier plan de cette contention se trouvent Donald Trump et J.D. Vance, que certains considèrent comme le seul tandem méritant de remporter la présidence américaine. Leurs principal concurrents seraient les soi-disant néoconservateurs, une faction prétendument soutenue par des géants financiers tels que BlackRock, Vanguard et State Street, avec des liens avec l'ancien président Obama et son équipe. Cette perspective met en lumière les problèmes plus profonds du système politique américain, suggérant une manipulation du système par des intérêts puissants et un rebranding de la corruption en tant que lobbying. Historiquement, le concept de lobbying a considérablement évolué aux États-Unis. À l'origine, le lobbying était destiné à permettre aux citoyens de pétitionner leur gouvernement, un droit démocratique fondamental. Cependant, au fil du temps, il s'est transformé en une industrie de plusieurs milliards de dollars où les entreprises et les groupes d'intérêt spécial exercent une influence considérable sur les branches législatives et exécutives. Cette transformation est clairement évidente dans les actions des néoconservateurs, qui auraient coopté les membres du Congrès et du Sénat grâce à la puissance financière immense du complexe militaro-industriel. Cette manipulation n'est pas sans précédent historique. L'âge d'or de la fin du XIXe siècle, par exemple, était marqué par une corruption rampante et la domination des industriels riches qui utilisaient leur fortune pour influencer les résultats politiques. Des figures comme Rockefeller, Carnegie et J.P. Morgan exerçaient un contrôle considérable sur l'économie et le gouvernement, tout comme l'influence contemporaine attribuée à BlackRock, Vanguard et State Street. Ces géants financiers, ainsi que d'autres entités telles que J.P. Morgan et Goldman Sachs, sont perçus comme les véritables faiseurs de rois en coulisses, rappelant les influences oligarchiques du passé. Le rebranding de la corruption en tant que lobbying est particulièrement troublant. Dans de nombreux pays, des activités similaires seraient sans équivoque qualifiées de corruption. Cependant, aux États-Unis, ces pratiques ont été légalisées et institutionnalisées. Les élus, les juges et autres leaders politiques sont souvent perçus comme étant achetables, leurs votes et décisions semblant être à vendre au plus offrant. Cette corruption systémique sape les fondements même de la démocratie, créant un environnement politique où l'intérêt public est secondaire par rapport aux intérêts de quelques puissants. À l'international, les États-Unis sont rapides à qualifier d'autres nations de corrompues et antidémocratiques lorsque des pratiques similaires se produisent. Cette hypocrisie n'échappe pas aux observateurs qui soulignent que les États-Unis doivent également confronter leurs propres problèmes de corruption avant de pouvoir critiquer de manière crédible les autres. Le besoin pour les électeurs américains de se réveiller et d'aborder ces problèmes est urgent. Nettoyer le Congrès et le Sénat nécessite un effort concerté de la part des électeurs pour exiger plus de transparence et de responsabilité de la part de leurs représentants. La récente tentative d'assassinat, prétendument orchestrée par un jeune de 20 ans, est un autre exemple des profondeurs troubles de l'intrigue politique aux États-Unis. Bien que certains la rejettent comme un acte d'incompétence, d'autres y voient une partie d'une conspiration plus large impliquant des acteurs de haut niveau. La facilité avec laquelle une telle tentative a été réalisée soulève de sérieuses questions sur l'intégrité et la sécurité du processus politique. Cela rappelle l'assassinat du président John F. Kennedy, JFK, en 1963, un sombre chapitre de l'histoire américaine qui alimente encore aujourd'hui les spéculations et les théories du complot. L'assassinat de JFK, comme la récente tentative contre Trump, a d'abord été attribué à un tireur isolé, Lee Harvey Oswald, dont les actions et les motivations ont été l'objet d'une intense enquête. Dans les deux cas, une partie importante du public et divers analystes croient que ces actes ne sont pas isolés mais font partie de conspirations plus vastes impliquant des intérêts puissants mécontents des dirigeants respectifs. La mort de JFK a conduit à de nombreuses enquêtes et à la formation de la commission Warren, mais des doutes sur le récit officiel ont persisté. De même, la tentative contre la vie de Trump a suscité des débats sur la possible implication de conspirateurs de haut niveau et sur les véritables motifs derrière l'attaque. Les deux incidents mettent en évidence la vulnérabilité des présidents américains à de telles menaces et le jeu complexe des forces politiques qui peuvent conduire à de telles actions drastiques. En conclusion, l'état actuel de la gouvernance aux États-Unis est rempli de défis qui rappellent les précédents historiques de corruption et de manipulation. L'influence des intérêts financiers puissants, le rebranding de la corruption en tant que lobbying, et les problèmes systémiques au sein du Congrès et du Sénat pointent tous vers un besoin de réformes substantielles. L'appel aux électeurs américains pour qu'ils se réveillent et récupèrent leur démocratie n'est pas seulement un cri de ralliement mais une étape nécessaire pour garantir un gouvernement qui serve véritablement le peuple.
Les parallèles entre l'assassinat de JFK et la récente tentative contre Trump soulignent encore les courants dangereux et persistants de la politique américaine, soulignant la nécessité de vigilance et d'intégrité pour protéger les processus démocratiques de la nation.